Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie du blog La Fée Stéphanie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue pause estivale. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous affrontez cette rentrée en pleine forme. Moi je compte sur vous pour m'aider à développer ma chaîne YouTube car votre soutien est vraiment indispensable. Partagez, likez les vidéos et abonnez-vous à ma chaîne si les vidéos vous plaisent et vous aident au quotidien pour réaliser de belles recettes. Je vous en remercie infiniment. Je vous avais promis une rentrée riche en surprises, vous ne serez pas déçus puisque deux nouveaux livres sont au programme. Veggie Italie, je vous laisse deviner le thème, prévu pour le mois d'octobre, et Babka, Rolls et Brioche, qui vient juste de sortir. Il est paru le 1er septembre aux éditions La Plage et est d'ores et déjà disponible dans toutes les librairies. Je vous en parle en détail sur le blog et je vous mettrai un lien sous la vidéo. Pour lui faire honneur, j'ai décidé de préparer avec vous une des recettes du livre, une fantastique, délicieuse, irrésistible brioche aux pépites de chocolat. J'utilise un robot pétrisseur dans le livre, que je vous conseille d'utiliser si vous en avez un à la maison car vraiment très pratique, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la pâte à la main pour que vous puissiez tous réaliser la recette, robot ou pas robot, et vous verrez rien de bien sorcier. Vous êtes prêts? Commençons tout de suite avec la liste des ingrédients. Pour réaliser une belle brioche dans un moule à cake d'une trentaine de centimètres, vous aurez besoin de 20 g de levure fraîche de boulangerie, de 240 g de lait végétal au choix, d'un sachet de sucre vanillé, de 120 g de sucre roux, de 500 g de farine T45 ou T55, de 75 g de yaourt de soja nature non sucré, de 60 g d'huile au goût neutre, d'une pincée de sel et de 120 g de pépites de chocolat. Pour commencer, émiettez la levure dans un grand récipient. Ajoutez le lait tiède et mélangez pour bien diluer la levure. Versez le sucre et 250 g de farine. Continuez à mélanger quelques instants avec une grande cuillère en bois. La pâte est très souple, c'est normal. Ne vous inquiétez pas si elle est pleine de grumeaux. Couvrez la préparation d'un linge et laissez reposer 30 minutes environ. Au bout de 30 minutes, la pâte est devenue toute mousseuse. Ajoutons maintenant le reste des ingrédients, tout en mélangeant entre un ingrédient et un autre. Commencez par le yaourt, l'huile, le sucre vanillé, le reste de farine et le sel. Continuez à mélanger avec la cuillère. Raclez le bord du récipient pour récupérer toute la farine des bords. Puis transférez la pâte sur un plan de travail. Travaillez la pâte à l'aide d'une spatule pour obtenir une belle boule de pâte homogène. Si besoin, ajoutez un peu de farine.
Quand vous aurez obtenu une belle boule de pâte, placez-la dans son récipient. Couvrez la pâte d'un linge et laissez-la reposer 2 heures environ dans un endroit tiède, à l'abri des courants d'air, pour qu'elle double de volume. Une fois la pâte bien gonflée, transférez-la à nouveau sur votre plan de travail en faisant quelques plis à l'aide de la spatule. Moulez la pâte. Et séparez-la en 5 portions de même poids. Boulez les petites portions de pâte. Et abaissez chaque petite boule de pâte en un disque pas trop fin, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou à la main. Répartissez les 3/4 des pépites de chocolat sur les disques de pâte. Exercez une légère pression avec les mains pour qu'elles adhèrent bien à la pâte. Repliez les 2 extrémités de chaque disque sur le milieu de la pâte, puis enroulez la pâte pour former une belle boule. Disposez les boules de pâte côte à côte dans un moule à cake, tapissé de papier cuisson ou huilé et fariné. Ajoutez le reste des pépites de chocolat sur votre brioche. Couvrez à nouveau la pâte et laissez-la gonfler 45 minutes environ, toujours dans un endroit tiède et à l'abri des courants d'air. Pour une brioche toute dorée, badigeonnez un peu de lait végétal sur la pâte avant de la mettre dans le four. Enfournez la brioche 15 minutes à 180 degrés, puis 10 minutes à 160 degrés. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, préparez un sirop en mélangeant de 1 à 2 cuillères à soupe de sucre glace dans 50 ml d'eau chaude. Démoulez votre brioche encore chaude et nappez-la de sirop sans attendre. Elle sera ainsi brillante et encore plus gourmande. Notre brioche est enfin prête, elle est superbe et elle parfume toute la maison. J'espère que vous serez tentés de la réaliser à votre tour. Les brioches végétales n'ont rien à envier aux brioches traditionnelles, croyez-moi. Elles sont toutes aussi bonnes, voire meilleures. Et vous avez vu, pas si compliqué que cela à faire, même si on ne possède pas de robot pâtissier. Retrouvez 30 recettes de brioches sucrées et salées dans mon livre Babka, Rolls et Brioches, publié aux éditions La Plage. Vous ferez bien des heureux, croyez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut sous la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune recette. Moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette en vidéo. Ciao ciao!